Yes! On est là. Bonjour tout le monde. Bonjour Isabelle. Comment vas-tu, ma belle Julie? Super bien. Puis toi, ma belle amie Isabelle? Ah, ça va bien aussi. Je suis Yes. contente de ce live d'aujourd'hui. Yes, fait qu'un beau bonjour à tout le monde. Bienvenue aux échanges mystiques. C'est un espace qu'on a créé, Isabelle et moi, pour pouvoir répondre aux questions, partager de l'information, partager nos expériences, puis pouvoir, rendre tout ce qui est un petit peu phénoménal, mystique, curieux, extraordinaire, le rendre accessible à tous, puis vraiment un espace pour montrer que, gars, t'es pas seul, t'es pas weird, tu peux vivre différentes expériences, puis pouvoir peut-être nommer, mettre des mots, des noms sur des expériences vécues ou qui se vivent dans le quotidien. C'est un beau résumé de ce à quoi sert cet espace aujourd'hui, entre autres. Yes, puis on a un sujet spécial aujourd'hui, défunts et entités. Spécial Halloween, tant qu'à si bien profiter. Yes, mais j'ai une question par rapport à ça, par rapport à l'Halloween. Est-ce que, tu sais, on fête l'Halloween de différentes façons, puis est-ce que les défunts, les entités sont plus présentes ou actives à cette période-ci? Bonne question. Ben, j'ai le goût de te dire, ça dépend où, quand, comment, pourquoi. OK. Ouais. Reste qu'au départ, une des raisons pourquoi on fêtait l'Halloween, là, je me souviens plus du nom, je pense que c'est Sanam. En tout cas, il y a une fête. Ça mène. Ouais. Puis ça, c'est pour honorer nos défunts. Ouais. Donc, c'est sûr que quand on est en présence pour les honorer, ils se présentent, là. Ils se présentent souvent pas juste ceux qu'on invite. C'est un peu la différence. Ouais. Donc, tous ceux qui auront besoin de lumière, mettons, cette journée-là, parce que souvent, d'être présent pour honorer, c'est envoyer l'énergie bienveillante vers des gens qu'on aime. Donc, c'est d'aller faire grandir des énergies positives vers eux. Donc, ceux qui en ont besoin vont venir également pour cette action-là, pour être capable de recevoir la lumière. Pour se nourrir d'une certaine façon de cette lumière-là. Oui, oui. J'aime jaser des passeurs d'âme. C'est un rôle, le passeur d'âme, pas juste avec les défunts, là. Ça peut être avec les vivants aussi, pour aider ou contribuer à passer d'un état à un autre. Souvent, en tout cas, les intervenants, tous ceux qui travaillent en relation d'aide ont souvent cette affinité-là d'aider les gens à passer d'un état à un autre. Ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'il y a plein d'entités souvent qui les accompagnent, puis ils ne savent pas trop quoi faire avec ça. Ils ne s'en rendent pas compte parce que ça se passe plus dans l'énergie, dans la présence. Oui. Oui. Puis ça, il y en a plus qu'on pense des passeurs d'âme. Tu n'as pas besoin nécessairement d'être quelqu'un qui fait de la médiumnité ou qui fait du tarot ou de ces choses-là pour être un passeur d'âme. Mm-hmm. Oui. C'est un talent qu'on a, c'est d'être venu éclairer la voie des gens. Puis on vient faciliter le passage d'énergie sous différentes formes. Oui. Oui. Moi, je pense que tous les préposés, les infirmières, de ce monde ont, puis n'importe quelle relation d'aide en un à un ou avec un groupe va venir favoriser ça aussi. Ouais. Non, c'est intéressant. Puis tu sais, on parle de passeur d'âme, mais tu sais, c'est quoi la différence entre un défunt, une entité, un fantôme? Pour moi, un fantôme, c'est une mémoire d'un lieu ou d'un espace. Tu sais, mettons là, il y a certains endroits où on va, puis on va voir dans un corridor un fantôme qui va passer en courant dans le corridor. Ben ça, c'est la mémoire qui hante un lieu. Puis, souvent,
mettons, juste ce fantôme-là, il ne sera pas en interaction avec qui que ce soit, il sera pas... c'est un souvenir qui repasse en boucle, tout simplement. Oui, il est comme dans son glitch, tu sais, d'espace-temps, si on veut, là, dans cette zone-là. Oui. Puis, moi, quand je vois des mémoires comme ça, souvent, c'est que le corps de l'être, OK? Autrement dit, l'être n'a pas quitté le plan terrestre complètement. Il y a quelque chose qu'il souhaite voir, se résoudre, s'accomplir, un message à passer. Ouais. Fait que ça va jouer en boucle et en boucle jusqu'à temps qu'il prenne conscience qu'il est décédé. Puis à partir de ce moment-là, il fera le choix qu'il voudra. Là. Il y a besoin qu'il y ait quelque chose qui se complète à ce moment-là. Oui. Oui. Ça, pour moi, c'est ça un fantôme. Une entité, ça peut être vivant, non vivant. C'est de l'énergie. C'est de l'énergie avec une forme ou sans forme. Oui. Une énergie qui est matérialisée, fait que tu sais, comme toi et moi, on a un corps, on est une entité. Ouais. On est une forme d'entité. Oui. Puis il peut y avoir des entités pas de corps. Yes. Oui. Hey, je suis... C'est très drôle. Ça arrive souvent et de plus en plus. Puis j'aime dire aux gens que c'est parce qu'on connecte avec l'espace du cœur. Puis dans l'espace du cœur, il n'y a plus d'espace-temps. Fait que c'est pas qu'on est en train de perdre la mémoire ou qu'on n'est pas disponible, c'est qu'on est présent différemment. Oui. Oui, il y a comme une forme de non-attachement. Tu sais, tu n'es ni attaché ni détaché. Tu as une présence puis une disponibilité qui est en non-attachement. Oui. Ouais. Wow. Donc, une entité peut... Tu sais, mettons, je peux offrir une séance énergétique, là, puis je vais être seule. Il va y avoir des anges, des archanges, il peut y avoir des défunts, il peut y avoir des entités. Fait que Julie peut être venue me rejoindre en présence, elle va devenir une entité. C'est que son énergie est là pour m'accompagner durant la séance énergétique. C'est une présence dans l'énergie. Oui. Puis ça peut se capter de quelle façon? Ah ben là, il y a plein de façons, mais ce que je m'en allais dire, tu sais, c'est comme quelqu'un qui te dit « Hey, moi, j'ai un examen jeudi, peux-tu m'accompagner en pensée positive? On est déjà connecté avec cet être-là. Il y a une partie de mon entité qui va être là-bas pour être en train de l'accompagner pour son examen. Mm-hmm. Ouais. Fait que de la manière de le ressentir, ça peut autant être positif que négatif. Tu sais, il y en a qui vont sentir des frissons. Ouais. Parce que c'est ce que j'aime à dire, c'est que c'est pas parce qu'on perçoit quelque chose que c'est nécessairement négatif. Oui, ou on que le ça nous perçoit. appartient. Ça peut être ça aussi. Mm-hmm. Ouais. Oui. Combien il y a d'émotions qu'on porte qui ne sont pas à nous autres. Mais parce qu'on le vit, on pense que c'est à nous. Puis la réalité est bien différente. C'est que tu as passé à travers un nuage de boucan, genre, puis tu as pogné un boucan qu'il y avait là, c'est juste que tu ne le vois pas. Mm-hmm. Mais tu as pogné l'émotion qui était là, puis tu le rends réel parce que c'est là. Ouais. Mais en réalité, poser la question, est-ce que ça m'appartient, vient dissoudre souvent ce qu'on perçoit. Ouais. En soin, moi, c'est souvent comme ça que je vais percevoir que soit une entité ou la présence d'un défunt. Tu sais, je vais le sentir dans mon corps. Tu sais, je vais avoir des sentiments, des émotions ou tu sais, des ressentis dans le corps qui sont différents, tu sais, qui changent soudainement, tu sais, d'un état à l'autre. Puis, OK, je sais que c'est pas à moi. Ou on va, tu sais, nommer quelque chose, tu sais, avec la personne, tu sais, qui reçoit le soin, ou il va y avoir des paroles qui vont être dites que je me reconnais pas là-dedans, tu sais, que je me dis, OK, tu sais, j'ai pas l'habitude d'utiliser cette expression-là, de nommer ça. Puis là, ben c'est là où est-ce qu'on pose la question à la personne, OK, tu sais, qui autour de toi t'appelait petite fille, tu sais, ou des surnoms, ou tu sais, ou des odeurs des fois. Tu sais, des fois, ça peut être une odeur qui passe, puis que, OK, simplement de le nommer, dire, OK, hey, ça sent la soupe aux tomates, puis, tu sais, l'autre personne de répondre, hey, ça me fait penser à telle personne dans ma vie. OK, puis là,
moi, à ce moment-là, je vais sentir un frisson. Je dis, OK, quand je ressens un frisson, c'est que c'est une vérité, fait qu'on est en train de connecter à quelque chose. C'est comme si les fils sont en train de se toucher. Puis c'est là, Wow. là qu'on peut interagir, tu sais, avec la Puis, personne, le défunt, puis l'entité. puis moi, je nous invite à ne pas mettre de jugement sur ce que l'on perçoit. Dans À le mettre de sens où, l'accueil. oui, parce que des fois, tu peux sentir le fumier, mais la personne c'est un agriculteur, là. Mm-hmm. Mais parce que ça sent pas bon, on va être porté à pas en parler. Souvent, c'est ce qui arrive, c'est qu'on perçoit des messages, qu'on les juge négatifs. Mm. Pas nécessairement. Pour la personne, ça peut faire plein de sens. Ouais. Fait que moi, je nous invite à partager. Tu sais, moi, je dis souvent à tort ou à raison, j'ai le goût de te dire telle patente. Ouais. Fait que c'est d'enlever la charge, qu'il soit positive ou négative. Ouais, puis de poser la question à la personne, est-ce que ça résonne pour toi? Tu sais, est-ce que ça a une certaine signification pour toi? Puis souvent, les personnes, la première chose qui va venir en tête, tu sais, ça va être ça aussi. Parce que soit ça se présente, soit en ressenti, en sentiment, émotion, mais ça peut se passer aussi en image, là. Tu sais, c'est ce qu'on appelle la clairvoyance. C'est pas juste pour le médium, la clairvoyance, là. Tout le monde en fait l'expérience, là, de différentes façons, là. Puis ça peut c'est être voir clair. quelque chose que tu entends, que ça te rappelle une parole, mais des fois, on pense que c'est l'inconscient qui vient de l'avant, mais des fois, c'est quelqu'un qui nous chuchote à l'oreille d'une certaine façon, là. Puis c'est d'être à l'écoute de ça. Ouais. Les deux sont possibles. Ouais. Souvent, les gens ont des talents, c'est tellement inné ou naturel qu'ils vont penser qu'ils ne sont pas. C'est pourtant le contraire, c'est qu'ils sont tombés dedans quand ils étaient petits, là. Fait que c'est d'être en harmonie avec ce qu'on perçoit. Mm-hmm. Ouais. 0,3 secondes, là, c'est de la pureté. Après ça, l'ego se met de la partie pour dire « Ha, ha, ha! Danger, ou tu t'es trompé, ou pourquoi tu irais dans ce chemin-là? » Jugement, doute, questionnement, tu sais, c'est ce qui va monter ou dire OK, non, je peux pas aller là. Tu sais, combien de fois, tu sais, qu'il y en a que jeunes enfants, tu sais, ils jouaient avec un ami, tu sais, puis que les adultes ne voyaient pas ou ne reconnaissaient pas que c'était soit un animal, c'était soit une autre personne, c'était soit, tu sais, une entité de la forêt, puis que c'est de fait dire hey, non, tu sais, c'est dans ta tête, ça se peut pas, c'est ton imagination, va pas raconter ça à d'autres, tu sais, ils vont penser que t'es fou, t'es folle. Fait que tu sais, combien de fois que, tu sais, à ce genre de commentaires-là, ben, tu sais, le canal est venu se fermer, là, ouais. Yes. Puis si maintenant, mais ça pouvait être différent, tu sais. On pouvait accueillir, accepter ça, puis aller explorer ça. Aller explorer ces mémoires-là, aller explorer ces expériences-là. Puis il y en a combien aussi qu'en ce moment, c'est de plus en plus présent aussi. Tu sais, on s'en rend compte là, avec les gens qui viennent vers nous, là, tu sais, ils ont de plus en plus d'expérience, puis ils disent, OK, tu sais, là, tu sais, j'ai besoin d'en parler à quelqu'un. Puis, tu sais, c'est souvent en lien avec des défunts ou des entités. Les entités, ça peut être extraterrestres aussi, tu sais, qui viennent, qui communiquent par fréquence, par vibration, par de différentes façons. Fait que, tu sais, ça peut être les animaux aussi. Oui, moi, j'ai un chien, Lucky, là, c'est un samoyède. Puis lui, il n'est pas très à l'aise avec les entités. Même les belles entités, là, il n'est pas à l'aise. C'est comme des étrangers qui rentrent sur son territoire. Il n'aime pas ça. Il jappe beaucoup et souvent quand il me voit sortir d'une séance énergétique. Parce qu'il perçoit ces êtres-là, puis ils font qu'est-ce qu'ils ont d'affaires à être ici, eux autres. Même si c'est beau, là. Ouais. Fait que soyez pas surpris. Souvent, un chien a plus, je vais dire comme mission, d'être là pour nous faire grandir dans l'amour inconditionnel. Tu sais, un chien, là, tu parles 3 secondes, tu reviens, là, tu es la vedette du jour. Là. Il t'accueille, ta présence est importante. Puis il va venir honorer qui tu es. Un chat, c'est beaucoup plus, on nettoie l'énergie. Tu sais, le chat est beaucoup plus indépendant, puis il va venir vers toi pour nettoyer les énergies qui sont présentes. Je ne dis pas qu'un chien ne peut pas faire ça aussi ou vice-versa, mais ils sont différents dans ce qu'ils sont.
Puis, est-ce qu'un chien, un chat ou un autre animal peut, une fois qu'il décède, continuer à être présent dans la maison ou dans un espace? Absolument. Moi, je vais chez mon ami José à Mascouche pour offrir des séances énergétiques. Puis Simba, qui est un ancien chat qui est décédé, il est souvent présent pour venir poursuivre la mission avec moi. C'est un bonheur pour moi. Ce chat-là, il était extraordinaire. Il savait quand il avait à être présent ou pas. Parce que moi, ils ont le libre arbitre pareil comme nous autres, là. Donc, j'y offrais d'être présent. Puis, en fin de semaine, lorsque j'ai offert une séance énergétique, il était là. J'ai été vraiment contente de sa présence parce que il était d'une grande contribution. Ben, c'est ça, j'allais poser comme question s'il avait contribué aux soins, à la rencontre. Là. Absolument, oui. Ouais. Puis, j'aime à dire que les gens qui sont décédés, là, ils vont continuer d'être présents. Moi, je suis certaine qu'on ne les retient pas. S'ils choisissent d'être là, c'est parce qu'ils choisissent d'être là. C'est comme n'importe qui, là. Il y en a qui vont prendre un dernier petit café puis qui quittent à 4 heures, là. Et il y en a d'autres qui vont choisir de rester. Comme papa, s'il ne parlait pas beaucoup, là, lors d'une séance énergétique, il va continuer à ne pas parler beaucoup, là. Il n'y a pas cette aisance-là. Mais si on jasait avec maman pendant 2 heures à chaque fin de journée, c'est fort probablement que quand on va dire maman, elle va être présente elle aussi pour dire « Hey, je suis encore là, je t'écoute, partage avec moi. » Je peux peut-être pas être... parce que des fois, on ne les voit pas, les signes du comment ils se présentent à nous. C'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'on ne sent pas qu'ils ne sont pas là. Ouais, leur présence est souvent... puis on ne les empêche pas de cheminer. Ils ont encore plus accès à la multidimensionnalité. On y a accès nous aussi, mais souvent avec notre esprit, on a de la misère à traverser un mur. Hein? Fait qu'on va vivre la même chose dans notre présence, mais on le fait pour des examens. Là. Ouais. Puis tu sais, tu vis cet événement-là, je ne peux pas être là, mais je vais y être en présence. Ouais, moi, je suis une couple de formations comme ça. Je ne peux pas être là, mais je suis là pareil. Je choisis d'être présente à la formation qui va s'offrir, oui. Fait que mon entité est là. Ouais. Puis, on a parlé beaucoup d'entité, mais c'est quoi la différence avec un défunt? Je pourrais pas te dire. Moi, je dis que les deux, c'est la même affaire. Sauf que le défunt va encore avoir... Comment je dirais ça? Le défunt, il a plus une personnalité. Ouais. Toi, tu dirais que c'est quoi la différence entre les deux? Ben, je trouve que c'est une bonne question. Tu sais, pour moi, le défunt, c'est vraiment comme une personne qui vient de décéder. Puis, qui vient de décéder, qui vient de quitter son corps. Puis, pour moi, là, j'utilise, depuis que j'ai découvert le mot entité, je vais vraiment utiliser le mot entité, la désignation entité, peu importe la forme. Pour moi, le défunt, on dirait, c'est comme ça vient d'arriver, c'est quelqu'un qui vient de décéder, mais à part ça, on a une entité avec corps, une entité pas de corps. Des fois, on parlait de défunt quand que tu vis le processus de changement. Tu sais, quand tu t'en vas, après la mort, tu t'en vas, puis tu fais tout ton review, tes bilans de ta vie, puis tout ça, qu'on a parlé dans les autres rencontres auparavant. Mais ouais, on dirait que j'aimais pas vraiment poser cette question-là jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi tu voulais pas poser cette question-là? Ben, c'est en lien avec, tu sais, quand on a nommé l'activité aujourd'hui, on nommait, tu sais, défunt et entité. Tu sais, je sais qu'au côté défunt, c'est peut-être le mot qui est plus commun à tout le monde. Tu sais, quand on parle de quelqu'un qui est décédé, on parle d'un défunt. Tu sais, on va aller à des funérailles, on va aller, tu sais, rendre hommage, honorer, dire au revoir aux défunts. Tu sais, d'utiliser le mot entité, c'est pas tant connu que ça, là.
mis à part les gens qui travaillent en spiritualité avec l'énergie ou autre. Fait que je pense que c'est pour ça que moi je me pose la question parce que on a nommé l'activité défunt entité. Fait que c'est ça, je voulais voir explorer ça. D'accès, ça, je suis dans mon livre actuellement. Là. Ce qu'ils disent, c'est que entité n'est pas un qui ou un quoi. Ça peut être juste une énergie. Fait qu'ils font une différence avec une entité, un être de lumière. Ouais. Parce qu'il pourrait y avoir, bon, on pourrait quasiment dire entité énergie. Là. Ben, ouais. Tu sais, parce que on sait que l'énergie, c'est de l'information. C'est de l'information qui circule. Puis l'information circule jusqu'à temps qu'elle va prendre forme. Elle va prendre forme, tu sais, soit sous la forme d'une bouteille d'eau ou elle va prendre, forme. Fait que c'est comme une accumulation. Fait que pour moi, il y a comme, on dirait, différentes concentrations d'énergie, d'information. Fait que, tu sais, l'information qui va venir, tu sais, tout se concentrer, puis devenir bouteille d'eau, elle prend cette forme solide-là. Mais quand on est une entité, c'est une certaine concentration d'énergie, d'information qui se tient ensemble, mais qu'elle n'est pas toute solidifiée dans une forme, mais c'est quand même comme un certain amas, tu sais. Ouais. Ce que j'ai passé à travers là, dans mon livre d'Access, c'est comme il peut y avoir l'entité d'une entreprise, d'une business. Oui. Ou d'un projet. Oui. D'un projet ou d'un rêve. Tu sais, où est-ce que ça peut être une équipe de sport aussi qui a une entité. Ouais. La différence qu'ils font quand ils nomment un défunt, c'est que le défunt va être identifié encore avec sa personnalité. C'est vraiment ça. De son vécu. Oui. Ouais. Parce qu'il va s'en aller vers devenir une entité lui aussi pour se métamorphoser. Ouais, c'est vrai ça. J'aime comment tu le nommes, là, c'est comme ça, je le vois. Pour moi, le défunt, on dirait, tu sais, il est encore très proche, tu sais, de son corps physique, de son existence, de son histoire, de son parcours, tu sais, de tout son livre, là, si on veut. Puis là, il n'y a pas nécessairement décomposé les pages de ce livre-là. Tandis qu'il y a un certain processus qui se fait après la mort. Puis là, où est-ce qu'il va y avoir plus un détachement au niveau peut-être de la couverture du livre. Puis ça va être les pages aussi, il va y avoir un détachement, puis il va plus se maintenir au niveau, tu sais, les mots, le contenu de ce livre-là. C'est ça qui est l'entité. Ouais. Puis, tu sais, là, j'aime que tu aies nommé l'entité d'une entreprise, d'un projet ou d'une équipe. Tu sais, il y a la possibilité de pouvoir aller se connecter à ça, d'être en relation, puis de pouvoir communiquer avec. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant, tu sais, qu'on expérimente de plus en plus là, avec ça. Là. Fait que, tu sais, il y a la même façon que en méditation ou de n'importe quelle façon, on va venir connecter avec une guidance, avec les anges, les archanges, les êtres de lumière. Puis on peut aller connecter avec l'entité d'une entreprise. Oui, l'entreprise, projet, les annales akashiques. Oui, c'est toutes des possibilités. Hey, je vais vous le dire, là, ça, c'est... Ah, j'aime tellement ça. Vraiment. C'est... Tu sais, je me rappelle que j'avais un projet, là, la classe énergie, dans le temps, quand je l'ai starté, là. Puis, tu sais, je me mettais en tort que ma formation n'allait pas de l'avant. Puis, une journée, notre amie Lise, elle nous dit hey, Isabelle, ici, on demandait à l'entité projet, classe énergie. Puis, c'était pas moi qui n'étais pas prête, c'est la classe qui n'était pas prête. Elle avait besoin de vivre encore des expériences pour être capable d'avoir du contenu en lien avec ces expériences-là. À partir de ce moment-là, là, j'étais vraiment ébahie de cette possibilité-là. Parce que jusqu'à cette journée-là, je me mettais en tort. Puis là, je ramassais, je faisais un cumul d'informations avec tout ce que je connaissais pour créer mon coffre à outils. Puis, je pense que j'étais rendue à 80 pages d'informations que j'avais mis là-dedans. Puis là, je me disais, ça n'a pas de bon sens. Là. Il n'y a rien de précis ou de concis. Puis la journée où
ça a été, tu sais, parce que je questionnais au moins une fois par semaine, tu sais, classe énergie, t'es rendu où? Tu fais quoi? Comment je mets de l'énergie dans cette formation-là? Puis un matin, c'était « It's a go, on y va ». Ça a pris 45 minutes, puis tout était À sa place, canné. enligné, organisé, Hey, c'était prêt à magique. partir, lancé. Oui, ouais. Un peu Wow! comme l'univers des possibles quand on... Tu sais, ça fait 2 ans qu'on en parle, moi puis Julie, là, à travers tu sais, les rencontres qu'on faisait, puis tout ça, puis... Tu sais, moi, je veux aider le monde. Moi, je voudrais qu'on réalise tous nos rêves. Moi, je voudrais ci. Hey, moi, je serais là-dessus. Puis là, on se disait, comment on va faire pour réunir tout ça puis mettre ça de l'avant, tu sais? Puis, on n'avait pas aucune espèce d'idée. Tu sais. On parlait de ce qui nous animait dans cet univers-là. On ne savait pas comment on était pour le mettre de l'avant. Puis une Ah journée, ouais. ça a fait... Moi, j'ai aimé ça, là, tu sais, c'est pendant une constellation familiale, là, c'est tout venu, puis après ça, on s'est rencontrés, puis je t'ai partagé ça, puis en te partageant ça, c'est tout venu se placer, puis tu sais, ce que tu rajoutais, là, c'est là où est-ce que c'est venu tout prendre sa forme, puis c'est quoi, Ouais, en 30 minutes, 45 minutes, tu ouais, sais, de A à Z, c'était présent pour nous, là. ouais. Oui. Cool. Fait que, est-ce qu'on parle, tu sais, de différentes expériences que les gens peuvent avoir avec... J'aimerais ça. Si vous avez des questions, c'est le temps. On va... ouais. Je pourrais parler de mes expériences à moi aussi, là, Julie Ouais, aussi. c'est un bon point, ça. Ouais, en fait, Moi, tu sais, comment ça a commencé pour toi, tu sais, de savoir, tu sais, que tu vivais des expériences avec les défunts ou les entités? hey, petite, je sais que j'en vivais, mais j'ai choisi un certain soir d'essayer de fermer tout ça. À l'adolescence, il y a beaucoup de nuits que j'ai dû passer dans les escaliers parce que j'avais peur de retourner me coucher dans ma chambre parce que je sentais des choses. Tu sais, tu te sens observé. C'était pas nécessairement méchant, mais n'importe qui voit pas ce qui nous observe se sent pas bien. Tu te Là. sentais pas seule, en fait. Non, non. Mais je me sentais regardée, je me sentais observée. Puis, ça fait combien de nuits que j'ai passé avec télé ouverte, lumière ouverte, radio ouverte, parce que je voulais être certaine de ne pas entendre, de ne pas voir, puis de dormir. Ouais. Puis tu étais sûrement roulée dans tes couvertes aussi, là, Ouais, combien de fois que j'ai dormi pour pas comme ça? sentir. Ouais. Bon, je chantais pareil, c'était moins pire, mais je chantais pareil. Ouais. Après ça, j'ai vécu différentes expériences avec mon amie Annick. C'était elle qui était passeur d'âme. Et si vous saviez le nombre d'expériences qu'on a vécues ensemble, c'était assez... Puis, je suis heureuse que ça soit différent maintenant. Parce que c'était pas tout le temps des expériences de fun. Ouais. À cette heure, on a juste à syntoniser notre vibration dans une vibration de joie et d'amour. C'est ce qui va se présenter. Moi, Ah, j'ai puis choisi... on peut créer des ententes, des conventions aussi, là, tu sais, Oui, tu sais, que, gars, tu sais, je suis d'accord à accueillir, tu sais, à rencontrer, tu sais, des entités, whatever, mais tu sais, ça se passe entre à ma 9 heures façon. et 5 heures, tu sais, puis tu sais, il peut y avoir différentes Oui. formes de conventions, là, tu sais, que quand je suis couchée, tu sais, laissez-moi dormir. Là. Parce que les autres, ils n'ont pas de temps de l'autre bord. Ils peuvent attendre. Fait que moi, j'ai installé une horloge imaginaire pour venir demain matin, 9 heures. Ouais. Ils peuvent attendre, là, ça... Puis, moi, Puis ils j'ai peuvent aller choisi... ailleurs aussi, là, tu Oui, sais, il y en a on plein n'est pas d'autres. obligé d'être dans l'accueil non plus, là. Fait que, tu sais, si c'est pas ce qu'on choisit, là, on peut dire, tu sais, gars, moi, j'ai pas cette ouverture-là pour le moment, ben, tu sais, allez voir quelqu'un d'autre, là. Oui. Il y a ça qui est possible de faire. Puis moi, j'ai choisi que si les défunts avaient besoin d'une contribution, ben, ils arrivaient avec de l'argent. Moi, ça, j'ai choisi que le bénévolat, c'était quand moi je le choisissais, pas quand eux autres le choisissaient. Ouais. Fait que là, tu disais que tu avais des expériences avec ton ami Annick, puis après ça... Ouais, ça, c'était weird. Vraiment. On a un soulier qui passe dans le corridor, qui atterrit dans le mur, tu sais, puis là, on est sûr que son flot, il est de bout, puis que c'est lui qui a pitché le soulier, puis c'est pas ça, pas tout. Mais tu sais, on a tous vu le soulier, là, on est plusieurs dans la maison à avoir... ouais. Après ça, on est allé chez une amie qui... On suivait un cours, puis il y a une des filles dans le cours qui a perdu sa mère et sa fille dans un accident de voiture. Puis en rentrant chez elle, on l'a tout de suite senti. Puis
la maison, là, elle avait encore les plantes du salon funéraire, le verre de lait du bébé, il y avait une espèce de, moi je dirais ça, on avait gardé intact l'espace-temps. Parce que c'est une étape dans le deuil, ça, hein, d'être capable d'avancer sans eux autres. Puis, qu'il s'est passé des manifestations suite à ça, là, pas capable de dormir la nuit, des bols qui revolent. En fait, il y avait un message à passer qui n'était pas entendu. C'est ce qu'ils voulaient faire. Fait qu'ils prenaient les moyens qu'ils avaient à leur disposition pour se faire comprendre. C'est sûr que pour moi, Isabelle Favreau, je trouvais ça vraiment épeurant de voir le plat qui part du lavabo, puis qui fait le tour de la table, puis qui tombe au bout du comptoir, là. Oui, parce qu'il n'y a pas nécessairement un contrôle là, dans ce geste-là. Là, fait que là, ils essayent de communiquer comme ils peuvent. Là. Oui. Fait qu'il y a eu plein d'expériences comme celle-là qui n'ont pas été tellement le fun. Fait que ça aussi, ça nous... en tout cas, dans le temps, ça ne m'aidait pas à dire « Ah oui, je vais aller suivre des formations là-dedans, puis je vais être capable. » tu sais. Mais il y a eu c'était déjà là, c'était présent. Il y avait une curiosité de ma part de commencer à comprendre tout ça, puis de savoir qu'est-ce qui était présent à ça. Puis c'est ce qui m'a animée, de un, faire grandir mon bonheur, puis de deux, le partager avec les gens. Là. Moi, j'ai tellement appris avec les défunts, là, je te dirais que la plupart de mes connaissances viennent des rencontres que j'ai faites avec les défunts. Ouais, fait que je les remercie souvent pour ça. Ils ont vraiment été une contribution pour moi, pour mon apprentissage. J'aime dire que si vous n'avez pas vu le film Notre demeure, moi, en tout cas, nos solars, là, que certains connaissent sous ce nom-là, ouais. Fait qu'il y a le 1 et le 2 maintenant. Le 2 était juste en version sous-titrée, par exemple. Là. Mais le 2, là, ce qu'on vit actuellement, là, quand on parle d'être en communication avec des énergies différentes, là, c'est super bien expliqué dans ce livre-là. Puis d'être en haute vibration versus les basses vibrations, tu sais, la loi du libre arbitre, le choix, tu sais, il y a plein de choses qui sont vraiment bien représentées dans ce film-là. Ouais. Vraiment. Puis il y a possibilité de le voir, là, il est gratuit en streaming là, sur certains. On pourrait essayer de trouver un lien puis le mettre dans les commentaires du live. Ouais. C'est une bonne idée. Mais quand je dis qu'on vit des choses, puis ça ne nous appartient pas nécessairement, c'est très bien représenté dans notre Solar 2. Comment les défunts peuvent influencer ce que nous sommes. Puis c'est fou, là. Comment. Puis c'est pour ça notre classe énergie, en fait. Parce que c'est pour venir se créer un coffre à outils bien plein pour être capable d'être maître de ses énergies au lieu de répondre aux énergies qui sont présentes. Ouais. Fait que c'est de revenir au point zéro, d'être aligné avec qui l'on est pour aller de l'avant par la suite. Ouais. Parce que, tu sais, moi, je dis tout le temps, là, si mon oncle Roger, là, il avait de la misère avec l'argent, pas parce qu'il est décédé qu'il est devenu un pro de l'argent, là. Puis souvent, les c'est pas gens parce qu'il est décédé, tu vas dire, OK, hey, viens me donner un coup de main, tu sais, j'aimerais ça que telle chose se passe. Ou, vu que toi, tu es l'autre bord, tu pourrais me donner un coup de main à cette heure. Il n'y a pas plus les compétences. Là. On va aller demander aux plus grands spécialistes, par exemple, qui viennent. Parce que n'importe quel défunt, son rôle le plus grand, c'est de nous aimer encore. Fait que demandons-lui d'aller intercéder en notre faveur. Moi, je l'aime, cette phrase-là qui était dans la Bible à un moment donné, c'est lui, il connaît sûrement du monde qui peuvent nous venir en aide ici maintenant. Oui, puis qui va avoir les compétences nécessaires pour nous venir en aide. L'autre affaire à laquelle je pense, là, j'ai une jeune adulte qui voulait avoir un bébé. Puis, elle disait, j'ai tellement aimé ma grand-mère là, que je me relie à elle chaque soir pour lui dire, viens me porter un bébé dans mon ventre. Mais la grand-mère, elle avait eu genre 18 enfants. Là. Elle n'en voulait plus. Non. Puis c'était, je ne fais pas un cadeau à ma petite fille. Si je fais ça, là, j'ai ruine sa liberté que moi, je n'ai pas eue. Elle était vraiment en lien avec sa résonance à elle. Quand on est allé dire, hey, grand-mère, je comprends que tu n'as pas vécu la vie que tu voulais vivre. Ça, puis on l'a accompagnée dans l'énergie avec ça.
Mhm. Mais peux-tu juste aimer ta petite fille pour ce qu'elle est, puis la laisser vivre ses rêves? Puis je pense qu'un mois après, la madame est enceinte, là. Et combien de fois qu'on va aller se relier à des énergies qui ne sont pas les bonnes parce Puis qui qu'on sont pas les pense. nôtres non plus. Ouais, ouais. Fait que c'est là que je vous invite à faire affaire avec les spécialistes dans l'univers. Ouais, parce que c'est la fréquence qu'on va émettre, puis c'est ce qu'on va recevoir. Mm. Ouais. Puis C'est toi, vraiment Julie, ça a intéressant. commencé quand? Ben, tu sais, moi, c'est drôle. Tu sais, le plus grand, le loin souvenir que je peux avoir, là, tu sais, j'étais couchée à un moment donné, puis j'ai senti qu'il y avait quelqu'un qui s'est assis à mes pieds. Ouais, il y a quelqu'un qui s'est assis à mes pieds puis qui a mis, tu sais, ses mains, mettons, sur ma cheville, là, tu sais, même par-dessus la couverte. Puis j'étais certaine, tu sais, que c'était quelqu'un de la maison, tu sais, qui s'était levé plus de bonne heure, puis tu sais, qui voulait me jouer un tour, puis tu sais, qui voulait me Ouais. réveiller avant le temps. Fait que, tu sais, j'ai pas fait de cas, j'ai juste demandé, hey, tu sais, laisse-moi dormir, là. Puis c'est parti. Puis comme vraiment pas longtemps après, j'ai commencé à entendre du bruit dans la cuisine. Puis je suis allée voir. Puis là, je disais, hey, pourquoi t'es venue, tu sais, dans ma chambre, t'asseoir sur mon lit? Puis la personne a dit, ben non, je suis jamais venue, là, pas du tout, là. Puis, tu sais, c'est plus tard, tu sais, que j'ai réalisé que c'était une de mes grand-mères qui était venue, puis à ce moment-là, tu sais, mon père, il convoitait un projet d'entreprise qui était important pour lui, puis, tu sais, il avait sollicité, tu sais, l'aide, la présence, tu sais, de sa mère, puis elle a prié Sainte-Anne aussi, fait que, tu sais, il y avait dans la chambre où est-ce que moi je dormais, tu sais, il y avait, tu sais, il avait fait des demandes, puis tout ça. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose de plus loin que je me rappelle. Où est-ce que ça s'est manifesté vraiment de façon concrète pour moi, là, c'était la première classe de Access Bar que j'ai fait. Fait que la première classe d'Access Bar, j'étais là en classe que, tu sais, j'avais aucune idée pourquoi là, j'étais dans cette classe-là. Là. C'était la semaine auparavant, tu sais, la personne que j'allais voir pour pouvoir m'accompagner dans mes défis de tous les jours, là, tu sais, que je vivais avec les enfants puis tout ça. Que, tu sais, j'avais dit, hey, pour prendre du temps pour moi, tu sais, je cherchais à suivre un cours. Puis c'est en disant ça pendant la rencontre qu'un des cadres a tombé. Puis que là, tu sais, on se regarde et dit, ah, tu sais, c'est mon cadre de certification en Access Bar. Fait qu'il y a justement une classe en fin de semaine. Si tu veux, vas-y. Fait que j'ai vraiment suivi, tu sais, cet appel-là. Puis pendant la classe, l'enseignante, une des premières choses qu'elle a faites, on était peut-être une dizaine qui étaient présents, puis elle a mentionné la présence d'entités, que peut-être qu'on était 10, mais qu'il y avait plusieurs entités qui étaient présentes. Là. Fait que là, elle avait nommé l'importance de dire, OK, que tout le monde part, là, puis que on peut juste garder ceux qui vont être une contribution pour la classe aujourd'hui. On n'a pas besoin d'avoir toute cette visite-là. Fait que ça a été la première fois que j'ai été mis en contact avec ce genre d'informations-là. Puis, dans l'après-midi, on met en pratique la technique d'Access Bar. Puis, pendant que je pratiquais, il y avait une lumière près de moi, de chevet, puis elle n'arrêtait pas de clignoter. Puis, moi, je pensais que c'était parce qu'on était quand même, dans... c'était pas une maison récente, puis, elle avait eu des rénovations dernièrement. Fait que je me suis dit, c'est peut-être juste un fil électrique, là, qui n'a pas bien passé, ou c'est la lampe qui n'est pas bien connectée. Fait que quand à la pause, je m'en vais vérifier la lampe, être sûr qu'elle est bien branchée, tout ça, puis fait que ça reste comme ça. Puis là, ben, on recontinue la pratique, puis là c'était vraiment très actif, le clignotement. Puis, jusqu'à temps que la saignante, elle dise, c'était moi qui recevais le soin à ce moment-là, puis elle demande à mon partenaire, c'est quoi le nom de la fille, sur la table? C'est Julie. Elle dit, là, Julie, il y a un message qui est là pour toi, là, il y a une entité qui est présente, puis fait que quand elle a nommé que c'était pour moi, que c'était une entité, elle dit, tu peux-tu penser à quelqu'un qui est décédé dernièrement? Puis moi, moi, une fois que quelqu'un décède, ça se complétait, là, on allait au salon funéraire, puis c'était plus comme un beau moment de rassemblement parce que tu revoyais tes cousins, tes cousines, puis tout ça, puis ça finissait là. Fait que j'avais pas nécessairement d'attachement comme certaines personnes peuvent avoir, qui continuent à porter, mettons, le médaillon d'un tel ou, que garder le souvenir d'un autre, whatever. Fait que j'avais aucun lien par rapport à ça. Mais quand elle l'a nommé, moi, c'est comme un photorama qui s'est passé
dans ma tête, là, plein d'images qui ont passé là, de façon très, très rapide. Puis, c'est là que j'ai compris que c'était ma grand-mère paternelle qui pourtant avait décédé quasiment 40 ans avant ma naissance. Fait que ça a été ma première expérience découverte. Ouais. Wow. Wow. Puis, Parce tu sais, qu'il je n'y a pas de continue temps de l'autre bord. d'expérimenter avec ça, là. Ouais. Ouais, c'est ça, tu dis, il n'y a pas de temps. Puis là, tu sais, ça, en parlant de... Tu sais, là, j'ai nommé, tu sais, que moi, j'avais pas tant d'attachement avec des objets ou autres, mais tu sais, quand quelqu'un, là, tu sais, décède, là, puis les gens, mettons, gardent le linge, gardent le ci, le ça, tu sais, est-ce que ça peut garder un contact, un lien, tu sais, avec l'entité ou le défunt? Les deux sont possibles. Il y en a que ça ne lui fera jamais rien, puis il y en a que ça va lui faire quelque chose. Parce que c'est une énergie. Fait qu'on va communier avec l'énergie qui est dans l'objet. Comme, tu sais, moi, je me rappelle d'être déjà allée acheter une antiquité, d'être revenue à la maison, puis ça s'est mis à pas bien aller, là. Puis là, de dire, voyons, qu'est-ce qu'il y a de différent depuis dimanche, mettons, pour se rendre compte que le buffet que j'avais acheté, ben, il provenait, en tout cas, il y avait eu un divorce, puis il y a eu bien de la chicane avant, tu sais, puis le meuble portait ces énergies-là. Il y avait un lien avec ça. Oui, oui. Fait qu'il y avait comme une maison peut garder l'énergie aussi. Combien de fois que les maisons ne se vendent pas parce que l'âme de la maison est encore reliée avec soit certaines personnes ou certains événements. Moi, je me On l'a rappelle. vu, ça, là, de différentes façons, là, tu sais, que la personne a hérité, tu sais, de la maison, puis que là, elle essayait de la vendre, puis il y avait toutes sortes de difficultés à vendre. Il y a un dégât d'eau, il y a un problème d'un autre bord. Tu sais, ça finissait jamais, puis jusqu'à temps on se rend compte que, tu sais, c'était pas la mère de qui avait hérité, mais c'était le chum de la mère qui avait décédé auparavant, que, tu sais, lui, il avait un certain attachement, C'est puis, tu sais, vrai. qui voulait que ça se règle à sa Ouais. façon, lui, là. Ouais. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un, le couple est allé en fécondation in vitro, la madame est tombée enceinte, mais le couple ne résiste pas à tout ça, décide de se séparer. Le monsieur décide de ne plus avoir de lien avec l'enfant dans le processus. La madame veut vendre le condo qui était à elle, puis le condo ne se vend pas. Puis il ne se vend pas, puis il ne se vend pas, puis il ne se vend pas. Puis là, on se dit, voyons, qu'est-ce qui... Pour se rendre compte que la mère de ce monsieur-là aurait vraiment souhaité faire partie de la vie de cet enfant-là. Puis elle n'en voulait pas de maison vendue, puis parce que ce qu'elle souhaitait, c'est garder un lien avec l'ex-belle-fille. Puis la minute qu'on est allé dissoudre les liens en lien avec l'appartement et tous les autres gens, la maison s'est vendue en quelques jours. Ouais, le condo s'était vendu. Fait que j'étais comme, wow! Fait que combien de fois qu'on porte des énergies qui ne sont pas à nous autres, mais qui ont un impact sur ce qu'on est en train de vivre. Soit à travers un objet, soit... oui. Moi, personnellement, j'ai mon fils qui est décédé, puis, tu sais, il est présent une fois de temps en temps dans mes corps énergétiques, puis, tu sais, à un moment donné, là, je me mets à manger un steak, puis après ça, un hamburger steak, après ça... Mais moi, je ne suis pas tant viande rouge dans la vie, là. Puis là, je disais, voyons, comment ça se fait que je suis tellement, tu sais, viande rouge, pour me rendre compte que c'était son désir à lui de passer à travers moi pour manger certaines affaires, là. Là, je suis partie à rire, j'ai dit, OK, même ça est encore possible pour eux. Tu sais, ils viennent influencer nos choix alimentaires pour qu'on connecte ensemble. Ça m'avait quand même beaucoup impressionné. Ouais, de comprendre cette action-là. Puis, à quelque part, tu le permettais. Ben, j'en étais pas consciente. Au départ, Julie, je sais que c'est dans les barbitres, puis ouais, mais je n'avais pas conscience. Ouais. Puis combien de fois qu'on est attaché à des affaires comme ça sans en être conscient, là? Ouais. Ah oui, puis tu sais, c'est... En tout cas, moi, je trouve que c'est important de le nommer, là. Tu sais, moi, juste cette semaine, tu sais, on a pris conscience de quelque chose, tu sais, je comprenais pas pourquoi, moi, le soir, tu sais, je voulais me coucher tôt, j'ai mis mon alarme pour me rappeler, tu sais, de vers quelle heure aller me coucher, puis que là, arrivé dans mon lit, hey, tu sais, on dirait que, je sais pas, là, il y a comme un besoin, tu sais, d'être sur le téléphone, tu sais, de regarder, puis que là, je sais que moi, je veux dormir, puis que je choisis d'être dans mon lit, puis que je choisis, de fermer le téléphone, mais que je reste dessus, puis je vois pas l'heure passer.
puis qu'on s'est rendu compte, tu te dis, OK, bon, ben là, on va faire un nettoyage d'entité parce que souvent, tu sais, quand que c'est le soir, tu sais, qu'on a besoin de dormir puis qu'on dort pas, c'est parce que souvent, il y a une présence d'entité, tu sais, soit chez la personne ou dans son environnement. Fait que là, tu dis, ah, on va faire un nettoyage. Puis tu dis, hey, tu sais, je me rappelle, t'es parti à rire, OK, l'entité, c'est Caleb, tu sais. Puis, tu sais, il est vivant, là, tu sais, c'est mon fils qui est dans la chambre de l'autre côté, mais parce que lui, tu sais, son heure de dodo, il est avant moi, mais il voulait, tu sais, il veut continuer à être sur les écrans, ben là, c'est comme si son énergie passait par mon corps pour pouvoir continuer à vivre l'expérience. Fait que là, on a pu se faire une entente autrement. Oui, parce que c'est de ça qu'on parle, la convention mentale. Tu sais. C'est comme les heures d'ouverture, c'est quand je suis prête à être présente. Puis moi, je dis souvent, si vous voulez rencontrer, tu sais, si vous avez un message à passer là, allez voir quelqu'un d'autre. Oui, parce qu'on est influencé par tout ça. Puis c'est à nous de choisir. Moi, quand je m'en vais me coucher, je veux dormir. C'est sûr que je laisse une petite porte ouverte pour les actes de lumière. Tu sais, si Jésus ou Marie a le goût de venir me partager un message, là, ça, je suis prête à le recevoir. Les défunts peuvent attendre. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'aime le rappeler que c'est accessible à tout le monde. Puis, tu sais, si vous vivez des choses, vous n'êtes pas certain, vous posez des questions, tu sais, venez nous voir, venez vers nous, tu sais, on est ouvert aux questions en privé, tu sais, puis il y a d'autres spécialistes, il y a d'autres personnes aussi qui sont présentes, puis tu sais, vous pouvez poser des questions de manière anonyme aussi, mais tu sais, vraiment, moi, je vous invite à aller poser des questions, à aller, tu sais, vers cette information-là, puis pas le garder enfoui à l'intérieur de vous. On le voit chez certaines personnes que à tellement vouloir enfouir ça, que des fois, tu vas avoir des personnes qui vont vivre des acouphènes, ils vont vivre des oreilles qui sont bouchées, ils vont vivre certains, des fois, là, c'est avec le corps, que ça se passe. Fait que, des fois, il y a des mots, il y a des malaises qu'on vit avec le corps, qui viennent de ces expériences-là, de ces émotions-là, de ces questions-là, qui ne sont pas verbalisées, qui circulent pas, en fait. Fait que, mais l'énergie cherche à circuler, l'énergie cherche à communier avec nous. Puis communier, c'est de communiquer puis de créer des unions, à travers ces libres choix-là aussi. Fait que plus qu'on rejette quelque chose, plus qu'on est en oppression aussi d'une certaine façon, ben, tu sais, ça va se présenter d'autres façons. Puis, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, tu sais, je pense, c'est qu'il y a possibilité, il y a des méthodes, il y a des approches pour que ce soit en douceur, pour que ça se fasse avec aisance, tu sais, pour que le poste de radio, il n'y a pas besoin de gricher, tu sais. Les speakers, ils n'ont pas besoin de faire mal, tu sais, pour que ça puisse circuler. Ouais. Moi, j'aimerais rajouter, Julie, que j'ai demandé aux défunts de se présenter avec leur nom, mais à date, ils ne le font pas. Il y a des fois qu'ils le font, mais c'est rare. Parce que, de un, ils se détachent de plus en plus de leur personnalité. Hein? Fait que, puis, il y a plein de gens qui sont arrivés ici en disant, là, c'est quoi le petit nom que ma grand-mère, elle me donnait? Et ça se peut qu'ils l'aient oublié, ça aussi. Puis, c'est pas parce qu'ils sont pas là, c'est pas parce qu'ils sont pas présents, c'est qu'ils se désidentifient de tout leur rôle. Parce que ça va faire partie de notre mission de vie. Si on ne le fait pas ici, on va le faire de l'autre bord. C'est le pourquoi je suis venue m'incarner. Puis après ça, c'est le détachement que j'ai à faire de mon rôle de mère, de grand-mère, de travaillante, de blonde. Name it. Donc, s'ils sont en train de faire le job de l'autre bord, ils sont en train de se défaire de leur rôle. Fait que même si vous demandez un petit nom, là, ça se peut qu'ils ne vous le disent pas. Mais en quelque part, ils vont trouver le moyen de vous partager le message pour que vous compreniez que c'est bien eux. Mm-hmm. Ouais. Puis chaque fois, moi, je suis en admiration devant ce qui est partagé. C'est vraiment une grande joie pour moi d'être une messagère puis de pouvoir partager les messages des défunts. Puis l'autre affaire,
Il y en a qui aiment parler puis qui sont là puis qui parlent longtemps, là, mais la plupart, là, leurs messages sont quand même assez brefs. Ouais. Fait que gênez-vous pas pour avoir des questions tout prêtes pour eux. Donc, plus de facilité à vous répondre pour que vous compreniez que, parce qu'ils pourraient être là qu'en énergie pour vous envoyer tendresse, amour, support, force des fois, douceur. Combien de fois qu'ils viennent nous dire, là, prends le temps. Le temps, là, pour eux autres, là, c'est, ouais. Ben, tu sais, je pense que d'en prendre le temps, ça veut dire être présent, être pleinement disponible, tu sais, dans l'espace où est-ce que tu es maintenant. Ouais. Il y a un livre qui s'appelle, je pense que c'est vraiment ça, le titre, c'est Les 5 regrets des mourants. Puis, il n'y en a pas un défunt là-dedans qui a dit « Hey, moi, là, je suis tellement contente d'avoir travaillé toute ma vie. » Il n'y en a pas un qui a dit ça. La plupart des défunts qui sont venus nous dire, ou des mourants, là, c'est avoir su, j'aurais passé plus de temps à faire les affaires que j'aime, j'aurais passé plus de temps à être avec les gens que j'aime, au lieu d'être en train de faire autre chose loin de ce qui anime mon cœur. Ouais. Puis qui fait grandir la joie, puis qui fait grandir l'amour, puis qui fait grandir le wow au quotidien. Là. Absolument. Oui. Ouais. Il y a un défunt qui est venu l'autre fois parce que c'est un défunt qui s'est suicidé. Puis on a souvent l'idée que le suicide est... comment je dirais ça? Tu sais, il y a des suicides, là, que c'est vraiment les barbitres. Les gens ont voulu mettre fin à une souffrance, puis ont choisi la première porte de sortie. Mais que c'était pas ça qui était prévu au départ. Puis que ça crée un déséquilibre dans ce qui devait être créé sur Terre. Puis souvent, les défunts ceux qui se sont suicidés, vont devoir venir réparer cette action-là. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y en a aussi que ça fait partie de leur mandat de vie de se suicider parce qu'ils viennent faire évoluer la famille tout autour. Cet être-là, c'est ce qu'il est venu nous raconter. Mais ça faisait tellement pas de sens pour les gens qui restaient sur Terre, là. Tu sais, il y avait une femme qui l'aimait, il y avait du monde autour de lui qui l'aimait, il y avait... Comment ça se fait? Mais lui, il avait choisi... Lui, il venait d'accompagner plusieurs de ses proches à travers le cancer, puis il avait été content de les accompagner. Mais lui, il s'était dit, moi, je ne choisis pas le chemin qu'eux autres ont choisi. Je choisis vraiment de quitter. C'est pour ça que j'aime faire la différence. Tu sais, il y en a plein qui me disent, « Hey, Isabelle, l'aide médicale à mourir, là, c'est un suicide. » Puis j'ai le goût de vous dire non. On est ici grâce à la loi du libre arbitre, puis tout va dépendre de ce qu'on va avoir choisi de faire avec ça. Si tu choisis de quitter puis tu te sens coupable, là, tu vas avoir quelque chose à réparer. Mais si tu choisis de partir parce que c'est ton heure puis que ça fait partie... Tu es en puissance à travers ce choix-là. Tu sais, il se fait à partir, pas d'une blessure, il ne se fait pas à partir d'un manque, il se fait vraiment partir... Tu sais, c'est un choix de création à quelque part. Tu sais, même mettre fin, que ce soit une relation, fin à un travail, si c'est dans un geste de création, parce que c'est pour venir créer quelque chose de plus grand, créer de l'espace, créer plus d'aisance, tu sais, c'est là où est-ce que c'est très différent. Oui. Puis j'aimerais aussi ajouter, en lien avec nos animaux, là, qu'on va amener vers l'euthanasie, là, combien de fois c'est eux qui nous soufflent à l'oreille que le moment est arrivé? Ils savent. Il y en a plein de gens qui se culpabilisent d'avoir été l'assassin de cet être-là et c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est merci d'avoir pris la décision pour moi de m'avoir offert une porte de sortie. Ouais. Je trouve que c'est pertinent de le nommer, ça. Puis, tu sais, si on parle du suicide, on parle des animaux, ben, tu sais, j'aimerais qu'on parle aussi, tu sais, des avortements ou des fausses couches ou, tu sais, des bébés qui n'ont pas pu arriver à terme. C'est la même chose aussi, tu sais, eux, il y avait, tu sais, leur contribution, c'était de venir faire un petit plein, un plein d'humanité. Il n'y avait pas besoin, tu sais, de venir compléter l'expérience complète, là. C'est vrai. Moi, ça, c'est Kevin qui m'avait montré ça, que de l'autre côté, pour être capable de faire face à l'examen de notre vie, là, on a besoin d'amour pour le faire. Puis il y a
plein de bébés qui vont venir durant une petite période pour faire le plein de cet amour-là, parce qu'ils en ont besoin pour de l'autre bord. Mais il n'y avait pas à vivre une vie terrestre. Ça, c'est ma première opinion, mais j'en ai une deuxième. Je vous dirais que jusqu'à quelques minutes avant de s'incarner, ça se peut qu'il y ait eu 8 bébés qui aient fait des in and out pour décider de venir s'incarner. Les âmes, là, si tu veux, là, les voyages d'âmes, ouais, là, avant que ça ouais, dise OK, ping, c'est lui qui reste là. ouais, ouais. Fait que, tu sais, C'est il y drôle. a... Quand tu parles de ça, Isa, là, ça me fait penser. Tu sais, moi, mon gars, des fois, il joue à des jeux vidéo, là, puis, mettons, à Fortnite, là, ceux qui ont des jeunes à la maison, là, puis là, tu sais, ils ont leur avatar, ils ont leur personnage pour pouvoir jouer dans le jeu. Puis avant d'entrer dans le jeu, ils peuvent choisir leur skin, ils peuvent venir choisir leur peau. Puis là, c'est vraiment comme un Rolodex, là, tu sais, là, c'est comme, OK, non, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là, OK, ça va être celui-là, tu sais, puis après ça, le jeu commence. Fait que c'est drôle, on dirait que c'est cette image-là que c'est venu me montrer. Fait que ce que je pourrais rajouter là-dessus, le livre, là, Les 9 marches de Anne Givaudan, là, il est encore d'actualité. C'est un livre que vous n'avez pas lu. Je vous invite à le lire. Il est vraiment intéressant. C'est pour les âmes qui viennent s'incarner. Puis il est plus difficile pour un âme de s'incarner que de se désincarner. OK? Parce que l'âme, elle retrouve tout son espace. Il faut qu'elle rentre dans un petit corps de bébé. Ça fait mal. Tandis que l'âme qui va partir, elle va retrouver toute sa liberté puis toute sa place. Elle a hâte de partir. Elle sort de cette forme-là. Là. Fait oui. que, il y a quelque chose d'expansif. Là. Absolument. Puis l'autre chose, c'est qu'on va être accueilli dans l'amour inconditionnel. Fait que ça fait du bien parce qu'on sort de la dualité. Versus quand on rentre dans un corps, qu'on s'incarne, qu'on prend corps, qu'on prend forme, on arrive sur Terre, puis que là, on arrive dans un environnement de dualité, de séparation, de basse vibration, avec toutes les émotions, les blessures, les douleurs, les souffrances qui viennent avec ça. Puis comme tu l'as dit, ça peut être une âme qui a déjà vécu plusieurs incarnations, qui est comme une vieille âme, si on veut, une ancienne âme, une ancienne entité qui va prendre forme dans un petit corps. Là. Fait que ce soit ton enfant ou ton grand-parent, ça se peut qu'il y en a un des deux qui est dans les âges d'âme, les rôles sont inversés. Oui. Ce que je voulais ajouter, c'est que, tu sais, mettons, là, on choisit de s'incarner, là, il n'y aura pas juste un scénario de parent possible. Les gens, comment je peux expliquer ça? Fait que là, mettons, là, je vais revenir à l'âme, là. L'âme, elle va dire, ah, OK, hey, moi, je m'en viens. Puis là, il y a quelqu'un dans le donné qui dit, hey, non, on n'en veut pas de ce bébé-là. Mais il retourne en haut. Ça se peut qu'il attende et que les parents soient prêts pour une prochaine incarnation, ou qu'ils attendent papa, ou qu'ils attendent maman. Mais 3/4 du temps, là, ils vont aller choisir un autre paire de parents pour venir. Fait qu'il y a des âmes comme ça qui reviennent, puis il y en a d'autres qui ne reviennent pas. Ouais, puis c'était parfait de même, là. Il n'y a pas de... C'est correct ou pas correct, là. Ouais. Là, puis il y en a qui viennent puis qui repartent, ça peut laisser des empreintes aussi, là. Tu sais, quand on parle, mettons, il y avait des bébés jumeaux, il y en a juste un, tu sais, ça se peut que l'empreinte, tu sais, de l'autre jumeau soit encore présente. Oui. Il y a plein de possibilités dans ce monde entre le visible, l'invisible, ce qu'on peut percevoir, pas percevoir, ressentir, pas ressentir. Il y a plein de possibilités, là. Fait que c'est de s'ouvrir, de s'ouvrir à ça. Accueil, acceptation, bienveillance, curiosité, découverte, expérimentation. C'est vraiment, je pense, qui est le message qu'on souhaite partager aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait parler longtemps des défunts et des entités, Bel-Ami. Yes. On n'a pas partagé tant de témoignages que ça. Non? On a jasé, puis on aurait pu en jaser encore. Là. Il y a plein d'affaires qui... Ben oui, c'est peut-être quelque chose qu'on peut continuer la semaine prochaine aussi. Oui, on checkera. Yes. Posez-nous vos questions, ça nous fait toujours plaisir d'y répondre. On avait choisi de faire un sujet spécial. Si c'est quelque chose, tu sais, s'il y a un autre sujet qui vous anime, vous pouvez aussi nous en faire part. Ça va nous faire plaisir de vous répondre là-dessus. Nous autres, on est passionnés, on a du fun à partager ce qu'on perçoit, ce qu'on voit, ce qu'on ressent pour amener ça dans un espace sécuritaire où il y a le fun de partager et où c'est possible de le faire.
C'est accessible au quotidien de manière courante, que ce soit les pratiques, les coffres à outils. Cette passion-là, on la transmet à travers nos classes, les ateliers qu'on offre aussi, les différentes rencontres en individuel. Fait que vous êtes les bienvenus. Yes. Merci. Thank you. Bonne semaine Bon tout le monde. après-midi. Bye. Ciao.